Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Pendant 26 minutes, nous allons revenir sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport de la semaine. Au cours de cette émission, je recevrai Sylvie Laouna, la directrice d'Yvelines Tourisme, qui vous donnera les prochaines idées de sortie pour l'automne à ne pas rater. Mais tout d'abord, place à l'événement culturel du week-end. Je veux bien sûr parler des 20 ans de Déclic Théâtre. Pour rappel, c'est évidemment la compagnie qui a lancé Jamel Debbouze ou encore Sophia Aram. Et bien dans Kiosque, cette semaine, Aurélia Debussy a consacré une émission spéciale à la compagnie Trappiste. La compagnie a été créée en 1993 sous l'impulsion de Alain Degois, dit Papy, et Jean-Baptiste Chauvin, donc, qui étaient tous les deux cofondateurs de la compagnie. Mais on peut dire que Déclic Théâtre, ça existait déjà avant, puisqu'effectivement, Papy découvre l'improvisation théâtrale, le match d'improvisation théâtrale dans le milieu des années 80, sur Saint-Quentin en Yvelines, avec le Théâtre de l'Unité. Et dès le milieu des années 80, il développe des projets en milieu scolaire. Alors, il était à l'époque éducateur. Voilà, et puis aussi, par la suite, il a travaillé à la mairie de Trappes. Il développe des projets avec l'ACT, la Meurise. Et puis en réaction à un moment, parce que les projets ne peuvent pas se poursuivre, il décide de créer la compagnie Déclic Théâtre pour poursuivre les projets, notamment en milieu scolaire, et puis pour créer une compagnie. Quelles sont les qualités, les bonnes qualités qu'il faut avoir pour être un improvisateur? Alors, en fait, j'ai demandé à Shona tout à l'heure, parce que je savais pas trop moi-même, et elle m'a dit qu'il faut avoir de l'imagination. L'imagination. Donc ça, c'est quand même assez important. Shona, l'imagination pour toi, c'est une grande partie de l'impro, surtout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres clés qui sont importantes moi, de honnêtement, maîtriser? je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important, c'est d'avoir une assez vaste culture générale. Et pas forcément une culture générale littéraire ou au sens strict du terme. On peut pas forcément connaître tous les auteurs classiques de théâtre, etc. Mais oui, être ouvert à ce qui se passe dans le monde, quoi. Connaître un petit peu, avoir des références, et ça aide beaucoup, en fait, finalement, pour avoir des espèces d'images mentales de différentes possibilités de situations. Parce qu'il faut se représenter, effectivement, mentalement les choses pour pouvoir les mimer. Si, par exemple, je vous demande de me faire une improvisation à la manière de la science-fiction, Aurélia, je vous dis... Non, voilà, vous savez pas, parce que vous ne regardez pas de films de science-fiction. Si, pourtant, voilà. Si, mais il y en a tellement que je ne sais pas vers lesquels me tourner. L'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire que d'avoir suffisamment de références culturelles pour pouvoir s'adapter à différents types de jeux possibles, et ça permet d'être à l'aise dans le jeu. Après, effectivement, il faut avoir aussi de l'imagination, il faut être à l'écoute des autres, avoir une ouverture d'esprit. Ah mon Dieu, non mais c'est bon, ça va. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas regarder. Voilà, s'il vous plaît. Vous pouvez enlever cette image. Non, je savais que c'était pas très gentil de votre part. Et on avait dit pas les vieilles images moches. On a dit équité à chacun, on essaye de retrouver des archives. Eux étaient beaux à l'époque. Mais Géraldine, on n'en a pas d'image d'archives. Hein. Alors, on a retrouvé cette image, Géraldine, quand tu avais 12 ans. Tu sortais de chez le dentiste avec tes bagues. Comment es-tu au courant? Eh oui, tu vois, on sait tout. Alors, l'improvisation donc théâtrale, c'est un moyen de s'exprimer. On l'a dit, par le langage, par le mime, également donc en fonction des ressources imaginaires que l'on peut avoir. Donc, certains comme Jamel Debbouze, Sophia Aram, Arnaud de Samer, Issa Doumbia, pour ne citer que, voilà, ont fait leur premier pas dans la patinoire de Déclic Théâtre et sont devenus des comédiens professionnels reconnus du grand public. Alors, on va écouter justement Issa Doumbia et Jamel Debbouze, que l'on a rencontrés plusieurs fois, mais là, en l'occurrence, ils nous expliquent en quoi l'impro leur a apporté des clés dans leur parcours professionnel. Aujourd'hui, je me base beaucoup sur des textes, mais quand il y a certains réalisateurs qui nous disent si tu as de nouvelles propositions pour ton personnage, vas-y. C'est une source de propositions à l'improvisation théâtrale, puisque j'ai fait des films où j'ai improvisé des scènes qui sont restées à l'image. Donc du coup, quand on les voit au cinéma, on se dit que c'est écrit, mais en fait ça vient de l'improvisation, et c'est pour ça que Déclic Théâtre m'a beaucoup apporté, et j'y suis toujours, la compagnie, je suis là, la preuve, à chaque événement, j'essaye d'être présent. Monsieur l'arbitre, apparemment vous n'avez pas changé. Toujours aussi énervé pour rien. J'ai pensé que ça pourrait amuser le public. Vous tournez en ridicule. Merci, capitaine. La leçon que j'ai retenue, l'écoute. J'allais dire exactement la même chose, donc on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai? Absolument. C'est l'écoute, c'est la valeur principale.
écouter l'autre pour pouvoir créer avec lui, sinon c'est pas possible. Et voilà. l'écoute Je suis active. content Hein. que Jamel Ouais. n'oublie pas ça. Mais ça me sert encore aujourd'hui quand je tournais avec Fernando Meirelles il n'y a pas longtemps. Et je te jure que c'est ces outils qu'on m'a filés en impro qui me servent encore aujourd'hui. Quand je ne sais pas, j'écoute. Et bizarrement, je finis par savoir. Et si vous voulez vous aussi souffler les bougies de la compagnie des Clics Théâtre, rendez-vous ce samedi 12 octobre à partir de 20h30 à la Meurize à Trappes. Cette semaine, Montigny-le-Bretonneux organise la 10e semaine justement du handicap et une compétition y est de plus en plus populaire. Il s'agit de la course inter-entreprise. Les équipes engagées permettent de récolter des fonds pour une association d'enfants handicapés. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Vêtus d'un t-shirt rouge et sourire aux lèvres, les enfants handicapés de l'IME des Ménules sont déjà à l'échauffement. Dans quelques instants, ils prendront le départ de la 5e course inter-entreprise de Montigny. Ça fait la 3e année ou 4e année consécutive qu'on participe à cette course et je trouve ça bien pour les jeunes parce que courir, on s'occupe que de soi et on va le plus loin possible, le plus vite possible. Océane a déjà participé, Mathieu, certains c'est les premiers mais pas tous. Lui, 2e course, mais lui je l'ai à l'œil, pas que je le perde dans les rues. Organisée par l'association Spéciale Olympique France, le principe de cette course est simple. Les entreprises inscrivent leurs équipes de 4 coureurs qui s'élancent pour 10 km sous forme de relais. L'inscription coûte 800 € par équipe et les fonds récoltés sont reversés aux enfants handicapés. J'ai déjà fait un semi-marathon pour les handicapés de Chartres, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est très convivial en plus, on se retrouve avec plusieurs entreprises et voilà, donc c'est la fête, donc profitons-en. Les relayeurs débutent de la place Étienne Marcel pour un effort de 2,5 km. Croisant régulièrement les enfants pour qui ils courent, chacun fait de son mieux, même si le sport n'est pas forcément une sinécure pour certains. C'était pour la bonne cause, donc voilà, on a tout donné et au final on a fait un bon temps. En plus on les a vus devant nous qui couraient, donc voilà, si eux le font, nous faut qu'on le fasse encore à 400%. 77 équipes pour 310 coureurs ont participé à la course cette année. 43 200 € ont pu être récoltés, c'est 8 000 € de mieux que l'année dernière. Et comme tous les 15 jours désormais, Sylvie Launa nous rend visite, la directrice d'Yvelines Tourisme. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, des idées de sortie pour l'automne. Cette fois-ci, je crois qu'on va commencer peut-être par la cueillette des pommes. C'est peut-être un petit peu la saison aussi, non? C'est ça, c'est la saison et c'est le moment où il faut les cueillir. Et comme ça, on en a pour toutes les versions, les garde au frais. Il y a plusieurs variétés qu'on peut découvrir, non seulement à la ferme de Galy, à Saint-Cyr-l'École, mais aussi à la ferme de Jumeauville, la ferme du Logis. Et là, on découvre toutes les variétés de pommes. On est au grand air, on les cueille, c'est super agréable. Et il ne fait pas trop froid aussi du côté de Versailles pour faire du vélo aux alentours de la ville? Il y a des nouveaux circuits qui ont été mis en place à Versailles dans le cadre de l'année Lono, des circuits culture nature. Donc on peut découvrir 3 types de circuits. Un très sportif où on passe par la forêt, il y a 20 km, donc il faut quand même être un petit peu entraîné. Et puis 2 autres circuits qui sont faits pour découvrir tout l'aspect culturel et les quartiers de Versailles, le quartier Saint-Louis, les 2 quartiers historiques, Saint-Louis et Notre-Dame, puis la nouvelle cour des Senteurs et le musée Lambinet. Donc on passe par tous ces points-là avec son vélo, ou alors on peut découvrir à travers les grandes avenues la belle ville de Versailles. Et puis c'est le moment quand on prend les grandes avenues, parce que c'est facile avec les pistes cyclables, d'être en famille. Et si on n'a pas de vélo pour parcourir Versailles, on peut en avoir un en prêt? Eh bien, on vous en prête un. Donc, il n'y a même pas de prétexte pour dire on ne peut pas faire. On peut en faire même si on n'a pas de vélo, absolument. Cet automne, les Yvelinois vont pouvoir découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui la connaissent déjà, la forêt de Saint-Germain-en-Laye aussi. Oui, parce que l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye nous a concocté le mini-guide nature, donc de la forêt de Saint-Germain et du domaine national. Dans ce mini-guide, il y a tout un tas de choses pour préserver la biodiversité, pour découvrir les champignons, ne pas se tromper, prendre les bons champignons, parce que ça aussi, c'est la cueillette typique après les pommes. L'automne, ce sont les champignons. Et puis, vous avez également la découverte de la faune et de la flore, bien sûr. Donc, ce petit guide est gratuit à l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, et c'est le moment d'aller le chercher. Il y a une date importante aussi du côté du domaine national de Rambouillet, je crois, c'est le 20 octobre.
Oui, c'est le dimanche de la chasse au vol avec les rapaces. Donc on est avec les chasseurs d'Île-de-France et on est dans l'espace de Rambouillet. Le domaine national est dans un espace qui est fermé habituellement au public et donc on peut les accompagner dans leur chasse au vol avec les rapaces. On a un déjeuner tiré du sac et on vit un moment extraordinaire comme si on était quelques siècles en arrière. C'est vrai que le vol des rapaces, c'est toujours quelque chose d'assez Extraordinaire spectaculaire. Et de majestueux. Toujours à Rambouillet, cette fois-ci, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, la découverte de la mycologie. Oui. Alors, qu'est-ce donc que la mycologie? C'est la découverte des champignons. Alors, quel type de champignons choisir? On vous le dit lors d'une sortie mycologie qui se déroule encore une fois à Rambouillet. Et donc, on vous explique que parfois, on peut même découvrir quel est le bon champignon et le distinguer du mauvais grâce simplement à l'odorat. En le sentant, on vous explique tout ça, quel est le bon, quel est le mauvais. On découvre la nature, on est dans un environnement naturel exceptionnel. C'est le bon moment pour y aller. Puis ça fait tellement plaisir à tout le monde de découvrir des nouveautés. Donc ces deux sorties sont sur le site de l'Office de tourisme de Rambouillet, le nouveau site internet, n'hésitez pas. On va changer un petit peu de coin dans les Yvelines, on va aller au pays des impressionnistes, du côté de Chatou notamment, par là, c'est ça? Voilà. Avec un peu de culture là. Oui, cette fois-ci, c'est la sortie culturelle et c'est le 19 octobre. Donc, on est sur les rives du Pec et là, c'est vraiment la bonne randonnée. Il faut bien se chausser. Après le vélo, cette fois-ci, c'est à pied. Et donc, on va aller vers... donc sur cette balade automnale, on va découvrir les vignes derrière la terrasse de Saint-Germain et on va rentrer par le bois du Vésinet, donc encore des espaces naturels exceptionnels. Donc c'est encore une fois nature-culture. Hein. On a beau dire notre département des Yvelines, il est très fort pour tout ça. Et puis ça montre encore une fois qu'il y a des vignes dans les Yvelines. Absolument. Chose qui peut être parfois surprenante pour les amateurs de vin. Il y a les vendanges. Il ne faut surtout pas c'est fait. Comme fini. celles qui ont été faites à Elancourt oui. Ce week-end. Enfin, ce samedi, peut-être l'endroit idéal, j'ai envie de dire, pour les amateurs de plantes. Oui, parce que c'est le marché aux fleurs et aux plantes à Poissy. C'est là, le 12, donc demain, où on pourra choisir ces différentes plantes, les dahlias, les plantes qui vont être encore valables jusqu'aux premières gelées, les pensées, les dahlias, ce genre de fleurs. Et puis les enfants y auront une occupation parce que les parents vont faire leurs achats pour leur balcon ou leur jardin, mais les enfants vont avoir des ateliers de jardinage, donc ils sont occupés pendant que les parents font leurs emplettes. Voilà. Vous avez une plante favori, peut-être, chez vous, Sylvie, non ? Quelque chose qui vous plaît particulièrement? Le dahlia, je trouve que le dahlia pompon, là, en automne, est très joli. On dirait une petite sculpture avec plein de pétales. Je le trouve très beau. À recommander alors peut-être pour les futurs Yvelinois qui iront du côté de Poissy ce samedi. Merci beaucoup Sylvie d'être passée sur le 7-8 Week-end et puis à bientôt pour de nouvelles idées de sorties dans les Yvelines. Il n'y a pas que dans le Bordelais, on parlait d'ailleurs des vignes il y a quelques minutes, que la vigne offre du bon vin aux amateurs. À Elancourt, la tradition des vendanges vient de fêter ses 20 ans. Déjà, un âge de maturité d'ailleurs pour un bon vin. Le cru 2013 va-t-il être bon? Élément de réponse avec Catherine Zulato. Non, vous n'êtes pas à la campagne, ni dans le Bordelais ou en Bourgogne, mais dans le vieux village d'Elancourt, derrière la ferme du Mousseau, là où sont plantés 160 pieds de vigne, du raisin noir et du raisin blanc. Ici, on avait des beaux pieds de raisin blanc et donc un hybride qui est noté ici. Là, c'est du Sévillard 5276. Tous les ans, l'association des amis du passé d'Elancourt s'active avec les enfants à perpétrer la tradition des vendanges. D'abord, la taille de la vigne. Les premiers pieds ont été plantés il y a 22 ans. Ceux-là sont bons encore. Tu vois, tout cela. C'est une année moyenne, si ce n'est sur le mûrissement, mais on voit que malgré le mûrissement qui n'est pas complet, eh bien que à l'arrivée, on pourrait faire même, je dirais, du bon champagne. On a du raisin noir, peut-être qui n'est pas mûri complètement, mais quand on goûte le jus de raisin, ben, c'est inattendu, c'est-à-dire il est malgré tout sucré, il doit y avoir un peu de degré d'alcool. Après la taille de la vigne, opération foulage à l'ancienne. Là, ce sont les petits pieds d'enfants qui officient pour écraser des grains de raisin et il n'y a pas d'âge. Impression mitigée. En fait, je suis en train d'écraser le raisin, mais c'est hyper gelé, c'est hyper froid. Pour fabriquer du jus de raisin et du vin,
c'est froid et puis c'est un peu dégoûtant. Rassure-toi Emma, tout est prévu, un pédiluve est installé pour se nettoyer les pieds. Une pause dégustation. Le raisin sera ensuite grappé puis pressé. C'est le jus de raisin de cette année. Hein? Cette année, les vendanges devraient permettre de produire une vingtaine de litres de jus de raisin, une trentaine de litres de vin blanc et 120 litres de rosé. À consommer bien entendu avec modération. Notre jus pasteurisé, le jus de raisin. D'accord. On en a fait une douzaine. Là, on a un peu de vin blanc. Et puis là, on a les tonneaux. C'est dans une cave en terre battue et en pierre de meulière que le précieux liquide est conservé. Cette année, les vendanges d'Elancourt fêtaient leurs 20 ans. Comme chaque semaine, désormais, nous vous faisons découvrir le coup de cœur des cinémas saint-quentinois. Cette fois-ci, c'est Luc Bocan du Ciné 7 d'Elancourt qui vous parle de Mon âme par toi guérie. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le dernier film de François Dupeyron, Mon âme par toi guérie. Donc le François Dupeyron que j'aime moi, puisque je me souviens d'avoir vu au cinéma La Chambre des officiers, C'est quoi la vie, avec Daroussin notamment, qui joue aussi dans ce film. Donc c'est un très beau film, touchant, profond, délicat, avec un acteur dont je vais lire le nom, parce que j'ai du mal à m'en souvenir à chaque fois, Grégory Gadebois, qui a joué dans Angèle et Tony, que j'avais vu il y a quelque temps, qui est un très très bon acteur, qui est sociétaire de la Comédie Française. Laissez-moi 5 minutes avec lui. J'ai peut-être un don, ma mère m'a transmis un don. Tu vas pas réveiller les morts, hein. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait de la moto, c'est un motard, c'est important, qui perd sa mère, qui lui a, comment dirais-je, légué des talents de guérisseur. Donc il va refuser ce talent, il va rencontrer une jeune femme qui est perdue comme lui un petit peu dans la vie, et il va s'apercevoir qu'il faut qu'il utilise ce talent qu'il refusait jusqu'à présent. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est vous qui êtes en train de me guérir. Et pour conclure ce 7-8 week-end, place au sport. Évidemment, c'était le premier derby d'une longue série dans cette poule de National 3. En recevant l'Entente, le Chenet-Versailles, l'étoile des cheminots de Trappes, avait l'occasion d'affirmer sa suprématie sur le département et ses ambitions pour la montée en fin de saison. De son côté, le LCV pouvait enchaîner par une 3e victoire consécutive. Récit de ce match avec Patrick Jacques de Dixmude et Olivier Maniscalco. Comme un signe, pour son premier derby trappiste sur le banc versaillais, Romain Dubos affronte son ancien formateur Mostafa Elafidi. C'est un match particulier, ça fait 10 ans je crois qu'on n'a pas vu un derby Trappes-Versailles, donc forcément ça a une saveur particulière. Moi j'étais gamin quand j'ai vu le dernier match de Trappes-Versailles, donc c'est un peu particulier même pour moi. On va démarrer ce match-là plein pot comme on sait le faire et on va jouer notre chance jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils tenteront de contrecarrer la marche en avant saint-quentinoise. Notre équipe est meilleure de semaine en semaine. C'est une équipe toute jeune, en âge, mais également en cohésion, puisqu'ils se connaissent depuis un mois. Hein. Et donc, cette cohésion est en train de se construire. Largement dominés dans les airs, les Versaillais mettent, comme prévu, beaucoup de rythme dès les premières minutes de jeu pour surprendre la défense saint-quentinoise. Et avec 15 fautes d'équipe au cours de la première période, l'indiscipline trappiste coûte cher. Après avoir eu 6 points de retard, les Versaillais basculent logiquement en tête à la pause, 35-33. Face au jeu très offensif des visiteurs, les trappistes répondent par une belle adresse extérieure et un festival de dingue de Diallo-Mamery. En fin de match, les jeunes joueurs saint-quentinois prouvent leur maîtrise devant l'expérience versaillaise. Les trappistes font la loi au rebond et toujours aussi adroits au shoot, ils creusent l'écart pour finalement s'imposer 80-69. La marche était un peu haute pour le LCV face à une équipe taillée pour la Nationale 2. On savait que c'était un derby, il fallait assurer. Et puis on a fait ce qu'il fallait, on a appliqué les consignes du coach et puis ça a payé. Hein. Et pour le compte de la 5e journée ce week-end, Trappes se déplace à Malakoff dans les Hauts-de-Seine et l'Entente, le Chenet-Versailles, recevra le ministère des Finances. Après 2 montées consécutives, les féminines de l'Entente voisin Saint-Arnoux, cette fois-ci, s'affirment en National 2. C'est du tennis de table pour leur seconde saison au haut niveau. Dernière preuve en date, leur écrasante victoire à Roubaix le week-end dernier, 8-0. Elles ont désormais l'étiquette de favorite, il faut le dire, pour la Nationale 1. Nous avons voulu voir comment elles vivaient ce nouveau statut. Il est fini le temps où les joueuses de l'Entente voisin Saint-Arnoux étaient un peu comme le cadeau surprise au pied du sapin le soir de Noël. On ne sait pas ce qu'il contient, mais la réponse est souvent éclatante. Et pour leur seconde année en National 2, les Vicinoises doivent assumer leur nouveau statut.
C'est compliqué à gérer parce qu'on est l'équipe à battre, donc on sait très bien que toutes les équipes vont renforcer sur nous ou vont essayer de jouer leur max sur nous, celles qui veulent monter. Alors que l'année dernière, elles avaient moins peur de nous puisqu'on était la petite équipe. Une petite équipe qui a bien grandi. Malgré un premier match gagné dans la douleur face à Saint-Denis, les Saint-Quentinoises montrent déjà leur progrès au haut niveau. Il nous fallait cette victoire pour lancer la poule. Je pense que maintenant les filles elles sont lancées. Il faut se rappeler aussi que l'année dernière, on avait commencé la poule avec une défaite. L'année dernière sur Poitiers en N2, pareil, même match, match très compliqué, les filles pas dedans. Et on perd et en fin de compte, derrière, on arrive devant Poitiers et on loupe la montée au début, quoi. À l'intersaison, seule la jeune Sarah Bonali est venue renforcer l'équipe. Les Vicinoises en ont profité pour partir en stage à Margevol, dans le Languedoc. Ça permet déjà de reprendre l'entraînement et en plus de souder, alors c'est pour nous, c'est aussi valable pour les plus jeunes, ça permet vraiment de souder un groupe, de partir tous ensemble à l'extérieur, sans les parents, sans les petits problèmes. Et c'est sûrement grâce à cette cohésion que Camille Poncène, concentrée sur son parcours scolaire, a re-signé à Voisins cet été. C'est un peu compliqué parce que j'ai les études en plus. Et donc j'ai un peu moins en tête le ping-pong, mais pour l'équipe je reste et donc je m'entraîne le plus possible. Les Yvelinoises ne cachent pas leurs ambitions derrière leurs raquettes. En phase 1 ou en phase 2, la montée en National 1 reste l'objectif prioritaire. Vous le savez, l'équipe de France se prépare actuellement à Clairefontaine dans les Yvelines pour la double confrontation face à l'Australie ce vendredi en amical et mardi prochain pour le dernier match de qualification face à la Finlande. Et cette semaine, le Parisien Blaise Matuidi a retrouvé un ancien coéquipier en la personne de Mamadou Sakho, désormais joueur de Liverpool en Angleterre. Le défenseur central formé au Paris Saint-Germain s'est exilé outre-Manche pour retrouver du temps de jeu et couper le cordon avec le PSG dont son entraînement est à Saint-Germain-en-Laye. Il a également mentionné le niveau de la première ligue anglaise cette semaine en conférence de presse. On l'écoute. C'est un très gros changement pour moi qui suis natif de Paris, qui ai vécu dans différents arrondissements de la capitale. J'ai jamais bougé. Comme je dis, pour moi, j'ai pris mon indépendance. C'est comme si je vivais chez mes parents et là je viens de prendre mon appartement tout seul entre guillemets parce que voilà, changer de pays, changer de culture, une nouvelle langue, une nouvelle façon de vivre. C'est sûr pour moi ça change beaucoup, mais je m'y fais très bien et c'est un style de vie qui me plaît énormément. Et l'ancien Parisien Mamadou Sakho va retrouver la pelouse du Parc des Princes ce soir face à l'Australie justement, mais a priori il ne serait pas titulaire et laisserait sa place à Eric Abidal et Raphaël Varane en défense centrale. Pour terminer ce 7-8 week-end, place à l'agenda, vos rendez-vous culturels et sportifs pour votre week-end. J'en parlais en début d'émission, la compagnie Déclic Théâtre fête ses 20 ans. Ce week-end, rendez-vous à la Meurise, à Trappes, à partir de 20h30 pour voir les comédiens. Vous pourrez découvrir également ce week-end des groupes de musique au festival Food Rock à l'Estaminet. C'est à Maniléamo, Seven Weeks, Bukowski ou encore Novels donneront des concerts jusqu'à samedi soir. Plus d'informations sur www.foodrock.fr. Et enfin, en sport, vous pourrez aller supporter les Sharks d'Élancourt pour leur premier match à domicile en National 2 au gymnase Chastanier ce samedi soir face à Rouen. Coup d'envoi à 20h évidemment à Élancourt. Et enfin, dans Kiosque, petit rappel de vos émissions la semaine prochaine. Kiosque, donc votre émission culture, Aurélia Debussy vous parlera du Dance Trophy avec la grande chorégraphe Mia Fry. C'est un concours de danse nationale qui fait étape à plaisir à partir de mercredi prochain où des groupes de danse de salon ou de danse contemporaine vont s'affronter pour obtenir leur ticket pour la finale début novembre à Bordeaux. Et puis pour ma part, je vous retrouverai dans le 7-8 Sport avec Yuan Kiyu, désormais partisan et surtout faisant part du top 30 mondial de tennis fauteuil, le joueur rambolitain qui vise évidemment toujours les JO de Rio 2016. Merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi ce 7-8 week-end qui touche à sa fin. Bon week-end et à la semaine prochaine.